Prenons le cas du Niger, une néocolonie française. Censé être le deuxième pays le plus pauvre de la planète, c'est pourtant le deuxième producteur d'uranium au monde. Pour nous fournir de l'électricité par le biais des centrales nucléaires, Areva importe près de 40% de sa production d'uranium du Niger. Mais depuis plus de 50 ans, Areva ne reverse qu'une redevance ridicule de 5,5% sur les milliers de tonnes d'uranium naturel qui sont extraites du Niger. Ainsi, la population nigérienne ne bénéficie d'aucune retombée économique. Elle n'a droit qu'aux conséquences de l'exploitation de son propre uranium, c'est-à-dire les contaminations radioactives, notamment de l'eau, les énormes masses de déchets radioactifs stockés à l'air libre, sans compter la désertification qui ruine l'économie pastorale. Areva a déjà épuisé à 70% l'aquifère carbonifère des régions qu'elle exploite dans ce pays, à raison de 22 000 mètres cubes d'eau par jour, et cela depuis plus de 40 ans. Ajoutons que la ruine du Niger ne concerne malheureusement pas que l'uranium. Avec ses 20 millions de têtes de bétail, le pays pourrait en fait connaître une relative prospérité. Mais voilà, le Fonds monétaire international, le FMI, a imposé la fermeture des services vétérinaires locaux afin d'ouvrir le marché aux multinationales étrangères. Le FMI, un organisme dont la direction est toujours assurée par l'ex-ministre de Sarkozy, Christine Lagarde, restée en poste malgré ses ennuis avec la justice française, a également imposé au Niger la destruction de ses propres stocks de céréales au nom du sacro-saint principe du libre-échange. Conséquence, plus de stocks pour faire face aux aléas, et la famine attaque désormais ce pays africain tous les 2 ans. Qu'on ne s'étonne pas ensuite si les Touaregs se révoltent contre cette situation ou si des Nigériens essayent d'émigrer. Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises, comme la Fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des